Oh hi, bonjour. Alors premièrement, j'aimerais vous remercier pour tous les messages d'anniversaire que j'ai reçus le jour de mon anniversaire qui était le 29 novembre. Merci beaucoup, c'est hyper gentil. J'aurais jamais cru recevoir autant de messages pour mon anniversaire un jour. Aujourd'hui, je suis de retour pour une vidéo qu'à la base je voulais pas faire, mais en fait je me suis rendu compte que ma chaîne c'était un peu de grosses unpopular opinion à thème, genre. Parce qu'en fait, il y a plein de sujets que j'ai envie d'évoquer dans des vérités, mais la vidéo, elle durait 2 minutes, quoi. Ouais, c'est une petite vidéo sympa, même si les gens, ils s'en foutent. Par contre, il y a des gens qui s'énervent vraiment dans les commentaires de ces vidéos. Mes opinions, mes goûts ne sont pas universels, vous pouvez avoir vos goûts et vos opinions, genre... Enfin, c'est pas grave que quelqu'un pense différemment de vous, quoi. Alors... les zonards du lycée, des gens qui ont eu leur bac il y a 5 ans genre, mais ils sont toujours devant le lycée. Tu cherches quoi? Ça se trouve vous avez vraiment un business à gérer au lycée, genre vous avez une raison légitime. Moi quand j'étais au lycée, je voyais des mecs qui avaient 24 piges et qui étaient là genre tout le temps. Les parents et l'informatique. Ma mère va peut-être prendre mal cette vidéo, mais genre, maman, essaie de lire le mode d'emploi des fois. Elle m'appelle, elle me fait venir chez elle, je lui demande, t'as ouvert le mode d'emploi? Elle me dit non, j'ouvre le mode d'emploi, tout est expliqué de A à Z et c'est facile, genre. C'est ma mère. Si elle savait. L'ordinateur ne va pas exploser si tu cliques sur le mauvais truc, hein. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire à ce sujet. Changer la musique avant qu'elle ne soit terminée. Ça c'est un problème de soirée, genre à chaque fois tu t'enjailles sur une musique, tu vis ta meilleure vie, ton meilleur moment, tu fais ton meilleur lip sync, et là t'as quelqu'un qui vient changer pour mettre de la techno ou je sais pas quoi. Not on my watch. Not on my watch. Non. Non. Arrêtez ça! Les écouteurs intra-oculaires, c'est écœurant. Tu mets un truc dans ton oreille, ça récure ton oreille, et après tu l'enlèves, t'as toute ta cérumen et tout, genre non! Le pire dans ça, c'est quand tu veux écouter la musique de ton pote, genre qui t'enlève son écouteur, et que tu vois bien tout ça là! C'est sale, c'est dégueulasse. Je suis désolé Bastien, si tu me passes ton écouteur plein de cire d'oreille, non je vais pas le prendre. Je suis désolé, genre je vais l'écouter comme ça, je vais être là genre ah hyper cool le son, mais sinon non c'est tout. Non, je peux pas. Je peux... Disgusting! On va parler des trucs chers. Je suis désolé, moi si j'achète un truc cher, je m'attends à ce qu'il sorte mon chien, paye mon loyer, gère mes factures, des trucs comme ça. Mais sinon, le truc à 1000 € il sert à quoi genre? Comment ça, il y a des gens qui croient que la marque, ça fait tout? Tu peux acheter ton meilleur truc à 1000 € des je sais pas quoi. Si tu sais pas t'habiller, tu sais pas t'habiller, hein. Avoir des vêtements chers, c'est pas avoir un style. Et avoir un style, c'est savoir s'habiller. Tous les adeptes de friperie, de marché, de bails comme ça, ils savent de quoi je parle. Nos meilleures tenues, c'est pas celles qui coûtent 8 €. Les enceintes connectées, ça me fait peur. Je saurais pas l'expliquer. Peut-être que je suis paranoïaque ou peut-être que j'ouvre trop ma bouche quand je suis chez moi. Genre le truc, tu ne le sollicites même pas, il te dit bonjour, je trouve ça vachement effrayant. Enfin moi je suis désolé, genre j'ai regardé iRobot, on a vu iRobot, c'est une espèce de truc prémonitoire, je suis désolé. Thiago il en a parlé dans sa vidéo Unpopular Opinion et je le rejoins de ouf. Genre je suis désolé, mon enfant il saura ce que c'est un téléphone quand il aura 10 ans, genre, je me vois pas laisser mon enfant jouer sur mon téléphone. Déjà, il y a tellement de trucs que je cache sur mon téléphone, comment ça, je laisse mon enfant découvrir mes plus sombres secrets comme ça? Joue avec des cubes, wesh. Alors pour moi, l'horoscope c'est réel à partir du moment où 2 personnes croient à l'horoscope. Parce que je pense que ça a vachement d'influence sur la vie des gens dans leur vie de tous les jours et ça influence la manière qu'ils ont de penser par rapport à certains trucs. Là, il y a pas longtemps, j'étais au téléphone avec Dorinda et je lisais mon horoscope, j'avais l'impression de voir mon futur. Mon horoscope m'a snatch! Est-ce que je dis que c'est une science exacte? Absolument pas. Mais moi j'aime bien croire à l'horoscope, genre. Je suis désolé, l'horoscope c'est hyper cool. Pour ceux qui veulent savoir, je suis Sagittaire, ascendant Lion, descendant Verseau, ce qui signifie que je suis un narcissique, maniaque du contrôle qui est voué à tomber amoureux de psychopathes. Ça, peut-être que ça va causer du
J'allais dire du grabuge, genre je me prends pour qui? Je trouve que vous êtes archi relou à vouloir mettre du fromage partout. Je viens de voir qu'il y avait quelqu'un qui avait fait des sushis normaux, genre, et qui avait pris du cheddar et qui avait fait couler ça sur les sushis. Disgusting! Alors déjà de base, moi j'aime pas beaucoup le fromage, peut-être que c'est pour ça que je suis chiant, mais ne gâchez pas une gastronomie telle. Vous voulez mettre du fromage sur des trucs improbables. Il y a des gens qui mettent du fromage dans leur riz. Ah, ça m'attaque. Genre, je suis désolé, ça m'attaque de ouf. Et aussi par rapport au combat emmental parmesan. Parmesan pour moi c'est mieux genre. Mais c'est trop cher donc on achète de l'emmental, t'as vu. Le concept de la musique commerciale, ça n'existe pas. Une musique est forcément commerciale. L'artiste qui fait sa chanson, il veut la faire du mieux qu'il peut pour être content de son travail, mais parce qu'il aussi, quelque part, il se dit que ça va plaire, et si ça plaît, ça vend. Après, si je pense pas qu'il y a certains artistes qui se foutent littéralement de la gueule du monde, qui vont faire une chanson en 5 minutes parce qu'ils savent que ça va être un bop et que ça a le potentiel d'un bop. Ah, c'est de la musique commerciale, nanana. Non, tous ceux qui disent qu'une musique est commerciale, c'est pas qu'elle est commerciale, c'est juste que ça correspond pas à leur goût en fait. Et vu que tout le monde écoute, ils veulent faire les gens underground en mode ah mais moi j'écoute pas ça. Mais wesh, comment ça tu veux créer une hiérarchie par rapport à tes goûts musicaux en mode ouais, moi je suis désolé, j'écoute que de la trance, j'écoute pas des trucs commerciaux. Les frites de KFC sont nulles. Les frites de KFC, elles ont jamais été ouf, elles sont toutes molles, la plupart du temps elles sont froides. J'adore KFC, hein, je pourrais mourir pour un bucket. Non, les frites de KFC, elles ont toujours été ultra décevantes et pour moi, les meilleures frites, c'est celles de McDo. Quand elles sont bien faites. Parce que ouais, une fois sur 3, elles sont froides, genre. Ou elles sont pas salées, ou elles sont pas ci, ou elles sont pas ça. Mais quand tu reçois tes frites à température ambiante, bien croquante, bien salée comme il faut, je suis désolé, McDo, il chie sur tout le monde en ce qui concerne les frites. La mayonnaise, c'est pas bon. La seule mayonnaise que je tolère, c'est celle de McDo, parce que c'est pas de la vraie mayonnaise en fait. La mayonnaise, ça me dégoûte, ça m'attaque, je ne saurais l'expliquer, mais c'est mes potes de YouTube qui m'envoient des messages qui me disent je veux connaître tous les noms floutés dans ta vidéo. Tu crois ça? Not on my watch. Le chocolat, c'est pas ouf. Genre là, je sais que je vais me faire insulter. Moi, les seuls chocolats que je tolère, c'est les faux chocolats. Vous voyez ce que je veux dire? Où il y a 20% de chocolat, 80% de lait, du sucre à outrance et tout. Mais le chocolat noir, je déteste ça. Ça m'écoeure, ça m'attaque. Pour certains, le chocolat, c'est grave une valeur sûre. Mais moi, je suis désolé, il y a plein de trucs en mode comment ça, tu veux prendre des biscuits au chocolat quand les biscuits Lu Bastogne existent, genre? Qui sont les meilleurs biscuits de cette terre, je suis désolé. En fait, le chocolat, j'aime ça, petite dose, mais genre au bout de 3 bouchées, ça me dégoûte. Ou sinon, des petits trucs, genre du faux chocolat, genre des M&M's, vous voyez ce que je veux dire? À mon sens, c'est grave surcoté, genre vous voulez mettre du chocolat dans tout alors qu'il y a des trucs mieux. La vanille, genre. La bière, c'est pas bon. Quand je bois de la bière, c'est parce que j'ai pas envie de boire autre chose, mais la bière, je bois ça par dépit, genre je suis désolé. Il y a pas un seul moment où je bois de la bière et que je fais pas... Non. Ça m'a saoulé. Pour ceux qui connaissent Skins, les meilleures saisons c'est la 1 et la 2. Les saisons 3 et 4 sont regardables parce qu'elles sont en lien avec la 1 et la 2. Et les saisons 5 et 6, elles sont nulles. J'aime pas. Les séries en France sont nulles. Ça ne m'intéresse pas, je ne m'y identifie pas. Les films français, de ouf. Un truc qui me dérange, c'est que la représentation de la jeunesse dans les séries françaises est hyper nulle. Peut-être que c'est pas le genre de jeunesse à laquelle je m'identifie. Je trouve ça gênant quand ils veulent faire des personnages... Juns. On dirait grave que c'est des gens qui disent le mot Juns qui sont derrière la réalisation de ces séries. En mode ah ouais, ça c'est un truc de Juns. Arrêtez ou faites mieux, je sais pas. Je déteste Harry Potter. Le personnage. Harry Potter, c'est dans mon cœur jusqu'à la fin. Genre, j'adore Harry Potter, mais le personnage est insupportable. Ça, c'est le genre de truc dont tu te rends pas compte quand tu regardes quand t'es petit, genre, mais avec du recul, il est relou. Harry Potter, c'est une des séries qui m'a ouvert mon imaginaire. C'est le premier livre que j'ai vu, c'est la première saga que j'ai aimé, c'est l'un des premiers films que j'ai revu. Harry Potter, le personnage, non. Il devient relou à partir du prisonnier d'Azkaban, genre. Hermione sous-côté. New York, ça m'attire 100 fois plus que Los Angeles. Que je me détende, je ne suis jamais allé à aucun des deux parce que... They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Mais New York, ça se voit que c'est une ville hyper riche culturellement parlant, et Los Angeles, bah à côté, ça m'attire absolument pas. Pour moi, New York, c'est vraiment les gens intéressants, et Los Angeles, c'est grave... Les Tupperware, c'est archi surcoté. C'est juste des boîtes. En bas, il y a des clubs Tupperware. En mode, genre, j'ai des gens qui se réunissent pour parler de boîtes. Après, peut-être que je connais pas le concept, hein.
Il y a des boîtes partout. Le Red Bull, c'est génial. Le Red Bull, meilleure boisson sur Terre. Genre je comprends pas les gens qui aiment pas le Red Bull, c'est divin. Et d'ailleurs en parlant de soda, je préfère 100 fois mieux le Coca de McDo au vrai Coca. Mais c'est parce que le Coca de McDo c'est du faux Coca, vous voyez ce que je veux dire? En fait j'aime grave les trucs faux. Je suis grave une fausse personne. Bah c'est tout hein. Tout ça doit s'arrêter. Quel flot de haine déversé tout au long de cette vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, bah pouce bleu, commentaire, abonnez-vous, et activez la cloche de notification. Genre, je crois que c'est la première fois que je demande ça. Ne me détestez pas. Sachez que ce sont juste des opinions. Ce n'est pas la fin du monde. Si t'aimes mettre du fromage sur tes sushis, genre c'est pas grave. Tu mets du fromage. Ok, et n'hésitez pas à me mettre en commentaire des thèmes de La Vérité Sûre, qui est une série que je fais sur ma chaîne. Et d'ailleurs, puisque Noël et le Nouvel An arrivent, je vous invite à regarder La Vérité sur Noël et La Vérité sur le Nouvel An, ces 2 vidéos que j'ai faites à ce sujet. N'hésitez pas à les voir. Bye bye. Au revoir.